Mais moi, je suis à la disposition, évidemment, du chef de l'État à tout moment pour discuter des conditions dans lesquelles nous pourrions effectivement occuper les places gouvernementales. Ce que j'ai dit à tous mes camarades, je leur ai dit, si l'un d'entre vous a son téléphone qui sonne et que c'est le président de la République, d'abord il décroche et ensuite si le président lui propose d'être Premier ministre, il répond oui. Les vraies voix Sud Radio. Donc on peut dire que Olivier Faure est candidat à Matignon, mon cher Philippe. Oui. Alors, mais en même temps, pourquoi pas ? Oui, pourquoi pas. Et il n'y a pas et au moins il faut lui reconnaître une sorte de sincérité dans le fait que il va saisir l'étrange opportunité. Si c'est lui, entendons-nous. Il y a d'autres noms qui circulent. L'étrange opportunité que lui offre de manière aberrante un président de la République. J'avoue que je ne saisis pas. Voilà un président de la République qui soutient François Bayrou et qui admet la dureté et la validité de son constat. Et qui, immédiatement, propose au groupe central de s'associer avec les socialistes, alors que par ailleurs, il sait qu'il y aura à cause d'eux un désastre budgétaire. Alors pourquoi est-ce qu'Olivier Faure ne dirait pas oui ? Alors il a sans doute une chance. Mais on parle d'autres noms, mais il a une chance, pourquoi pas ? Moi, ce que je trouve hallucinant, c'est qu'il puisse dire, on l'a entendu dans l'excellent jingle de Maxime, si le président de la République vous appelle pour être Premier ministre, vous dites tout de suite oui. Je trouve ça. Et s'il vous appelle, vous dites non, vous ? À moi Il ne m'appellera pas. Non, mais dans la configuration actuelle, déjà, il faut avoir une majorité, ce que le PS n'a pas. Sauf si vraiment le LR acceptait de s'associer avec le PS, je vois mal le parti de Retailleau s'associer avec les socialistes. Oui ou non ? Vauquier, rappelez-vous. Oui, mais et plus les macronistes, je pense à Horizon en particulier, n'iront certainement pas avec le PS. Mais ça ne suffit pas. Donc je pense que balancer ça, quand on est chef de parti, c'est totalement hallucinant. Vous savez, nous, on est prêt à prendre toutes les places. Vous savez, ça m'a rappelé, vous permettez un trait d'humour, une citation de Clémenceau. C'était lors des obsèques de Marcellin Berthelot, qui avait été multiministre sous la Troisième République. Et Clémenceau, devant la tombe, avait dit « Le voilà enfin dans la seule place qu'il n'ait jamais sollicitée ». Là, j'ai l'impression qu'ils sont prêts à prendre tout pour n'importe quoi. Mais oui, et puis surtout, pour faire quoi ? La vraie question, c'est quelle politique ? Si c'est pour faire la même politique, celle d'Emmanuel Macron, la réalité, c'est que c'est complètement hypocrite. Faire tomber Bayrou le 8 pour le lendemain être au gouvernement, ça n'a pas de sens. Et dire, par contre, Olivier Faure aurait dû dire, voilà, nous sommes arrivés... C'est discutable, l'ensemble des partis du NFP de l'époque, effectivement, en tête aux législatives dernières, le président se ravise et aujourd'hui nous propose. Bon, c'est discutable. Mais là, tout de suite aller à la pêche, alors qu'il va faire tomber François Bayrou le 8, moi je trouve ça complètement aberrant. Est-ce que c'est une ambition personnelle ? C'est ça la différence peut-être ? Là où je rejoins Cécile, si j'ai bien saisi, on ne peut pas, objectivement, on ne peut pas reprocher, me semble-t-il, à Olivier Faure de répondre positivement à l'appel qui lui est fait. Et d'une certaine manière, il est persuadé, avec ses soutiens, que lui trouvera les moyens d'obtenir une sorte de majorité relative et qu'il pourra faire voter un budget. Ça, je ne le lui reprocherai pas. Mais on verra. Moi, ce que je crains, c'est que on aggrave une situation. Complètement. Mais lui, je lui reproche pas. Il y a quand même une part là-dessus, une part d'égo démesuré. Alors il faut probablement en avoir à ce niveau-là, mais, c'est sûr. Mais objectivement, on sait pertinemment que l'Assemblée telle qu'elle est aujourd'hui est ingouvernable. Voilà. Point. Voilà. La seule solution, c'est potentiellement redonner la parole aux Français. Ou une démission du chef de l'État. Et potentiellement une démission du chef de l'État. Et je vais vous dire un truc. Là, je vais parler d'un point de vue purement économique. On parlait tout à l'heure, en retard notamment d'économie ou avec l'auditeur des entreprises. Qu'est-ce que les entreprises ou les chefs d'entreprise ou l'économie en général détestent ? Ça s'appelle l'incertitude. Or, aujourd'hui, lorsqu'on fait le constat, nous avons dissous, ça n'a pas fonctionné, je pense que dorénavant, il faut redonner la parole aux Français. Et vous aurez, quelle que soit l'étiquette politique qui en sortira, et je vais même vous dire, les économistes
ou les chefs d'entreprise, même si c'est l'extrême gauche qui gouverne demain de manière majoritaire, au moins ils ont un cap. On n'est pas d'accord, mais au moins on sait où est-ce qu'on va. Mais là, aujourd'hui, on n'a rien. Mais surtout, nommer Olivier Faure ou n'importe quel socialiste à Matignon. Ça veut dire qu'au nouveau Front Populaire, là, il implose, parce que de toute façon, évidemment, que les députés LFI, qui sont de peu, mais qui sont quand même plus nombreux que les socialistes, ne voteront en aucun cas la confiance. Les écologistes, qui sont autant à gauche aujourd'hui que les insoumis, ne voteront pas la confiance. Les communistes ne voteront pas les écologistes, non. Je suis plus nuancé sur les écolos. Alors là, non. Ou alors, le groupe va imploser dans ces cas-là. C'est possible. Le groupe imploserait. Les communistes, qui sont pas hyper nombreux, ne voteront pas la confiance aux socialistes alliés aux macronistes. Mais ils censureront pas. Oui. Alors la nuance. Ça, j'en suis pas si certain que ça. Alors ça, j'en suis pas si certain que ça. Les communistes ne censureront pas le Parti socialiste. Pourquoi ? Parce qu'il y a les municipales qui arrivent. Et parce qu'ils veulent garder quelques gamelles au niveau des municipales. Exactement. La vraie question, c'est la droite, les LR notamment. Le bloc central fera ce que Emmanuel Macron. Si LR va avec le PS, là, LR s'auto-suicide. Il n'y a pas d'autre mot. Et je n'imagine pas Retailleau, qui se fait qualifier d'extrême droite par les socialistes, aller s'allier avec eux. Mais d'où la scandaleuse attitude de Wauquiez, qui pour mettre des crosses dans les jambes de Retailleau, dit mais il n'y a aucune raison de refuser. Non mais lui, il ne veut pas censurer le PS, pas le RN. Il nous laisse 50 secondes. Quel est pour vous, Philippe Bilger, le scénario idéal? Idéal, ce serait une dissolution. D'accord. Et qui derrière comme Premier ministre? On verrait le résultat, mais si la dissolution donne un résultat qui n'est pas dénaturé par une transparence genre Front républicain, il faut nommer celui qui sera là, Bardella, mais comme Philippe, Premier ministre. Si on veut avoir une véritable campagne de projet à travers une dissolution, je suis désolé. Mais c'est quoi votre scénario? On ne pourra pas échapper en même temps à la démission du président de la République. Mais c'est impossible. Il ne le fera pas. On est d'accord. Je suis d'accord. Il ne le fera pas. Mais et je suis d'accord avec Farid et avec Philippe. Il faudrait qu'il démissionne pour clarifier, mais il ne le fera pas. Et pour moi, avec des législatives, même au scrutin majoritaire, il n'y aurait pas de majorité pour qui que ce soit. Allez, merci beaucoup, messieurs. Tout de suite, l'idée qui marche.